Bienvenue sur Congo France Télévision, dans votre émission CF Débat. CF Débat, l'émission qui vous livre les coulisses de l'actualité politique en République démocratique du Congo. Alors, dans notre pays, les choses s'annoncent déjà à l'horizon. Les états-majors des partis politiques affûtent déjà les armes, nous l'avons vu hier et avant-hier, la sortie officielle de l'Union sacrée, mais aussi les différentes déclarations des membres de l'opposition qui annoncent déjà leur couleur, notamment la partie de Lubumbashi, mais aussi Adolphe Muzito, un ancien Premier ministre qui annonce déjà ses couleurs. En tout cas, ça s'annonce très chaud, en tout cas la saison sèche annonce ça serait froid, mais l'électricité s'est fait rare en République démocratique du Congo. Pour en parler, je suis avec deux grands communicateurs, les deux anciens premiers ministres, hein, les précédents, mais aussi son successeur. Je commence avec le précédent, le communicateur de Adolphe Muzito, Mike Kibaka, de Nouvelles Élan. Bonjour Mike. Bonjour Monsieur Nestor. Tout va bien? Oui, tout va bien. Je salue l'équipe technique. Merci. Et je salue aussi mon ami qui est à ma gauche. Je laisse la première à vous Merci. pour le présenter. Merci. Mais je voulais profiter pour dire aux Quinois, en particulier aux Quinois, un grand merci parce qu'ils ont montré leur maturité. Je préfère aussi les dire à Lingala. Quinois balakisi maturité na bango. Oligarde. Babimisi mosolo na kesi ya l'État pour que ba corrompre bango moralement et ba corrompre ki bango pe mais ba kino ba laxi maturité que ba ke stade ba récupérer mbongo na bango ya ram et ba oligarde na ba oya pour que ba sala ba communiquer na bango ba pesa ba discours na bango ba kino ba bimi na bango ba tiki stade vide et ce qui prouve que lelo ce qui ndeko Félix Tshisekedi ako kanisa ako gagner élection na union sacrée na Yohana ako mikosa et preuve yango na ba kino ba lakisi yango monique ancien premier ministre Adolphe Muzito a dit que union sacrée on ezali ko représenter kaka 25% électorat. Merci. Donc ba kino merci na ndenge bolakisi bango penate bozana bango te. Merci. Boyaki kaka bo récupérer moi bambongo na bino aram ba $10 ba pesa ki bozongi mais malheureusement que ba mama mususu bazuite otala ndenge ba vidéo ko tambola ba ko lela bazongi makolo pour que lakisi vraiment que maturité politique est lelo et bato babano kanisa ke baza populaire ancien premier ministre a dit que bamosusu ke baza na force physique mais pas la force politique. C'est un débat des anciens premiers ministres ici, ces deux porte-paroles sont ici. Nous avons également le secrétaire national chargé de la jeunesse et emploi, maître Jedidia Moulanda. Bonjour Ndeko. Bonjour monsieur le journaliste, je vous remercie pour l'invitation. Merci d'être venu. Je salue également mon co-débatteur avec qui nous allons, monsieur Mike Kibaka, avec qui nous allons partager le même plateau. Je voudrais ici préciser que je suis Jedidia Moulandou et je suis secrétaire national en charge de l'emploi, travail et province sociale. Ça, c'est le poste que tu occupes au sein du parti cher à Matata Tampon. Évidemment, évidemment. Merci beaucoup, monsieur. Merci de répondre à cette invitation sur le plateau de Congo France. Je signale que nous allons chercher à entrer en contact avec les communicateurs de l'Union sacrée pour scruter dans les détails, les coulisses de l'organisation, les enjeux de la sortie officielle de l'Union sacrée parce qu'il y a 7 mois des élections. Alors, maître, vous êtes communicateur également du parti cher à Matata Mpono, lui aussi également un ancien premier ministre qui affiche ses ambitions pour la présidentielle de 2023. Alors, première question, pourquoi d'abord LGD, votre parti? Explique-nous un peu en bref, parce que c'est la première fois qu'on vous reçoit sur notre plateau. Merci, monsieur le journaliste, pour la question. Le LGD, Leadership et Gouvernance pour le Développement, est un parti politique qui a une vision de la social-démocratie. C'est un parti qui est né, je le dirais, c'est parmi les rares partis. D'une part, qui a de l'ancrage, et de l'autre, c'est un parti qui est né en cours d'une législature et qui a voulu œuvrer du côté de l'opposition. Donc, vous allez consulter l'histoire, vous allez constater que c'est parmi le rare parti
avec cet ancrage qui est né et qui a choisi de faire l'opposition. C'est pourquoi c'est pour le besoin qui a été exprimé par la population. Vous savez, la population a toujours dans sa mémoire les traces de Matata Ponyo. Pendant qu'il est passé à la primature pendant 4 ans, la population a vu et a vécu ce qu'a réalisé l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. Et ce besoin-là se fait ressentir. Et raison pour laquelle il a répondu tout simplement à ses vœux, à ses désirs de la population, et en mettant en place, en créant, avec évidemment toute l'ossature, le parti politique LGD, pour répondre évidemment à ces besoins, à ces désirs qui se présentaient. Voilà. Merci beaucoup. Mike, vous partagez aussi l'idéologie apparemment social-démocratie, comme venait de dire le parti de votre successeur, l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, qui a succédé à Adolphe Mozito. Votre nouvelle là partage également cette idéologie alors? Parce que j'ai une deuxième question à vous poser par rapport à ça. Hein? Bien, merci. Moi, je pense que notre parti, nous sommes des sociaux-démocrates, oui, comme l'ami venait de dire. Et nous travaillons, nous mettons d'abord les personnes au centre. Donc, l'homme puisse être au centre de tout. Et si l'homme est au centre de tout, donc il faut améliorer les conditions de vie de l'homme. Il faut le mettre dans de bonnes conditions. Il faut le payer très bien. Donc, il faut que les salaires des gens soient au centre de tous. Donc, c'est ça que nous prenons. Mais j'ai écouté que mon ami venait de dire ici l'ancrage du parti politique LGD. Je sais pas, je sais pas, mon ami voulait définir ancrage par... Comment il définit l'ancrage? On va le remettre la parole. Comment il définit l'ancrage, je ne sais même pas. Et les traces de Matata Ponyo, bon, personnellement, c'est un homme intelligent. Mais moi, je pense que Matata Ponyo a raté les 5 ans qu'il a fait à la primature. C'est 4 ans. 4 ans? Oui, c'est 4 ans. Parce que si aujourd'hui on est en train de citer Matata Ponyo, les traces que le maître est en train de dire, nous allons citer Bukanga Lonzo, nous allons citer la zaïrisation, nous allons citer l'immeuble intelligent. Vous voyez que tout ça, ce sont des mauvais côtés que Matata avait tapé. Vous reconnaissez aussi quand même des bons côtés dans ce sens? Oui, j'ai dit l'intelligence. Il est intelligent. Mais il utilise son intelligence d'une façon, comment je peux dire, il n'utilise pas son intelligence vraiment dans les bons côtés. Parce que si on parle aujourd'hui des Bukanga Lonzo, il y a des millions de Congolais. 287 millions qui étaient sortis à la caisse de l'État. Mais les rapports de l'IGF nous disent qu'il y a que 82 millions qu'on avait utilisés pour la Bukanga Lonzo. Et les 205 millions. Et les 100 millions qui étaient sortis pour la construction de l'immeuble intelligent. Mais aujourd'hui, on nous dit que c'est Mwanga Chuchu qui avait financé. Et pourtant, il y a l'argent du trésor public qui était sorti. Donc, vous voyez que ça ne donne pas la crédibilité à l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. C'est parce que quand j'ai écouté Maître dire les traces de Matata Ponyo, je m'attendais que Maître puisse nous dire quelles sont les traces en question, mais il n'a pas dit des traces. On va lui donner la parole exactement. Maître, votre leader détient les records de longévité à la tête de la primature en République démocratique du Congo. Alors, pourquoi pensez-vous qu'il a encore quelque chose à donner au peuple congolais aussi longtemps qu'il a longtemps resté à la primature? Le temps que vous puissiez rencontrer les attentes ou les inquiétudes de votre co-débatteur Mike. Écoutez, monsieur le journaliste, le bienfait n'est jamais oublié. D'accord. C'est pourquoi je vous ai dit que cette population-là a exprimé ce désir de revoir le Premier ministre Matata revenir aux affaires, en tout cas cette fois-ci ou cette fois-là comme président de la République. Ah, d'accord. Pourquoi? Parce que ce bienfait parle, comme je l'ai dit. J'ai suivi religieusement mon co-débatteur qui a eu du mal d'ailleurs à vous expliquer, qui a eu quand même du mal à pouvoir
convaincre la population qui nous suit sur votre plateau. Je vais revenir sur la question de l'ancrage de Matata Ponyo par rapport à cette question-là. Mais je voudrais directement aborder cette question des réalisations. Je pense que ça ne fait l'ombre d'aucun doute. Et c'est pas sur votre plateau qu'on peut revenir sur les traces de Matata Ponyo. D'accord. Ça risquerait de nous consommer toute l'émission. Merci. Et voilà, on ne voudrait pas tomber dans... Parce qu'il y a l'actualité. Évidemment, on ne voudrait pas tomber dans cet égoïsme ou dans cette monopolisation de parole. Mais on vous dira ici que voilà, Matata Ponyo, dans le dossier Bukanga Lonzo, il est passé, je suis content que mon co-débatteur reconnaisse l'intelligence de l'homme. Là, en tout cas, je reconnais... Ça doit être profitable à la République démocratique du Congo, notamment au peuple congolais. Évidemment, je reconnais en lui cette honnêteté intellectuelle qui est rare ces derniers temps. Alors, mais il dit le dossier Bukanga Lonzo, vous savez, c'est bien d'alléguer le fait. Il dit le dossier immeuble intelligent et tout ça. Il est dans des imaginations. Il est dans les imaginaires. Il est en train de tâtonner. Et sur ce plateau, on ne peut pas venir dire des choses sans pour autant les prouver. Ici, je le mets en défi. Il peut sillonner partout pour fouiller les informations. Nulle part, il vous produirait l'argent détourné de Bukanga Lonzo. Vous savez que cette question a défrayé la chronique. Aujourd'hui, la justice est en train de se contredire et de s'entretuer d'ailleurs sur cette question. Et vous constaterez que l'homme est resté serein. Je vous rappelle que cet homme, M. Matata, était en Guinée. Parce qu'il était conseiller du président Alpha Condé. Il est revenu lorsqu'il a su que les dossiers Zaïni Réalisation et Bukanga Lonzo étaient sur la table. C'est quelqu'un qui a affronté la justice. Il est venu. Et depuis qu'il est ici plus de 2 ans, nous sommes en train de vivre le spectacle qu'on est en train de vivre. Donc, nulle part, mon co-débatteur produirait par devant vous ici le preuve qui impliquerait le président Matata Ponyo. D'ailleurs, vous vous rappellerez que les gestionnaires de ce projet Bukanga Lonzo, un Sud-Africain, est venu témoigner en justice. Je vous rappellerai ici que Matata Ponyo a écrit en son temps à l'IGF pour lui demander d'auditer toutes ses réalisations, d'auditer tout ce qu'il a fait pendant qu'il était d'abord ministre de Finances et Premier ministre. Il lui a demandé ses services. Et je vous dis, il y a eu une réponse par rapport à ça. Donc l'on ne peut pas alléguer le fait par devant vous sans pour autant apporter de preuves. Dernière question, et pour cette question, je ne sais pas en tout cas que Mike va rebondir. Est-ce que votre gouvernance a bénéficié des bases laissées par son prédécesseur Adolphe Muzito? La gouvernance de Matata Ponyo, parce qu'on ne fait pas l'émission concernant ce bilan, c'est justement, on veut brosser cette question en attendant. Mais je vous dis que Matata Ponyo est venu révolutionner la primature. Matata Ponyo est venu tout simplement aujourd'hui donner un sens à la primature. Et comme je vous ai dit, je ne citerai pas ses réalisations. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de bancarisation, aujourd'hui, lorsqu'on parle de Congo Airways, aujourd'hui, lorsqu'on parle de Transcol, aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'esprit de vie, aujourd'hui, et tout ce que j'ai dit est vérifiable. Tapez sur Internet. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de plus de 700 écoles construites dans les territoires. Donc, je vous dis, Matata Ponyo ne fait l'ombre d'aucun doute par rapport à ses réalisations. Merci beaucoup, Mike. Bien, merci. Moi, je pense que la dernière question que vous avez posée à mon ami, il n'a pas si à répondre. Vous pouvez répondre à sa place. Parce que moi, je pense qu'il faut définir d'abord des missions qui était donné à Matata Ponyo ou à Adolphe Muzito. Adolphe Muzito est venu à la primature pour encadrer les cadres macroéconomiques. Macroéconomie, c'est que Matata nous disait. Les cadres macroéconomiques. Vous le savez avec moi qu'en 2008, notre budget était de 850 millions. Mais quand Adolphe Muzito sortait en 2012, il a laissé 4 milliards. Et je ne sais pas si mon ami peut me dire aujourd'hui, quand Matata Ponyo sortait en 2016, il avait laissé combien comme budget de l'État? Si ce n'est pas le même montant qu'Adolphe Muzito avait laissé.
Je vais demander à Christian, qui est derrière les camarades de nous. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, si on parle même de la dette extérieure que Mobutu avait laissé de 14 milliards, malheureusement qu'aujourd'hui encore, on nous dit il y a encore la dette de 10 milliards. C'est Adolphe Mozito qui avait payé les 14 milliards là pour sortir notre pays dans des pays très pauvres et très endettés. C'est grâce à Adolphe Mozito. C'est pourquoi je dis, Matata Mpone est venu, il a trouvé les cadres macroéconomiques déjà nettoyés. Donc, vous pensez que c'était l'œuvre de Mozito? Oui, c'est l'œuvre de Mozito. Il fallait que Matata Mpone puisse nous amener très loin. Fallait que quand Matata fasse quoi exactement? Fallait que Matata Mpone, quand il sortait en 2016, fallait qu'il puisse encore augmenter notre budget. Parce qu'aujourd'hui, si nous avons des problèmes, parce qu'on n'a pas l'argent. On n'a pas l'argent. Et le pays qui n'a pas l'argent, qui a un budget faible, a toujours des problèmes. Et nous avons un budget très faible. Mais or, quand Matata Mpone était venu, s'il était de bonne volonté, s'il avait le souci d'aider notre pays, il allait augmenter les budgets parce que les cadres macroéconomiques étaient déjà assainis par Adolphe Mozito. Merci. Donc voilà, c'est que moi je peux dire. Mais quand mon ami parle de Matata Mpone, il était à Guinée chez Alpha Condé. Mais Matata Mpone a dit, moi je pars affronter la justice. Mais on a vu les spectacles ici, Matata Mpone a commencé à crier partout. Ici, c'est l'acharnement. Mais la justice, c'est lui-même. J'arrive là-bas. Nous avons un problème. Je sais pas, il est maître, il peut argumenter sur le plan juridique plus que moi. D'accord. Notre justice a des faiblesses. Ok. Parce qu'il n'y a pas un cadre légal pour juger un ancien Premier ministre. Donc, dans votre cas aussi, Mozito pouvait être... Non, Mozito n'a pas des choses très sales comme ça. Depuis que vous êtes là, vous avez déjà écouté que Mozito a détourné. IGF va nous sortir les... Oui, bon, on attend jusque-là. C'est pas vous qui allez venir ici me dire que non, Adolphe Mozito a détourné. C'est l'IGF qui donne les rapports. L'IGF a donné rapport de la zaïrisation, l'IGF a donné rapport des Boukangalonzo. C'est l'IGF. Alors, c'est pas à nous. Donc moi je pense que aujourd'hui on a des faiblesses dans nos textes. C'est aux parlementaires actuels d'organiser, de trouver de quoi moyen pour mettre aussi que si l'ancien Premier ministre sort, il peut être jugé. C'est ça la difficulté aujourd'hui que nous avons. Mais sinon, les rapports que l'IGF avait donnés, il y a 205 millions de dollars pour Boukangalonzo. On ne sait même pas cet argent est parti où. Et qui dirigeait ce projet, c'est Matata Mpone. Donc aujourd'hui, Matata Mpone a l'obligation de dire aux Congolais, les 205 000 est parti où? Alors, ça c'est clair. Alors, il y a quelques mois, il y a quelques jours, les opposants à Lubumbashi se sont réunis autour de Moïse Katumbi, à l'exception de votre leader, Adolphe Mozito, qui ne fait pas partie, alors qu'aujourd'hui, les enjeux pour les élections actuelles s'annoncent déjà que les gens devraient être en coalition. D'ailleurs, l'Union Sacrée a donné un message fort pour dire que vous ne voulez pas aller aux élections, vous voulez seulement les dialogues. Mbosso l'a dit haut et fort devant nos caméras et qui étaient sur terrain. Alors, pourquoi ne pensez-vous pas oublier les passés comme a dit Moïse Katumbi dans la déclaration de Lubumbashi ou encore Matata Mpone pour voir comment s'unir les intelligences afin que le Congo puisse aller de l'avant? C'est la question que je vais également poser à Maître, mais je vais la reformuler d'une autre manière. Bon, Monsieur Nestor, moi je pense que l'union sacrée, je venais de dire ici tantôt, l'union sacrée, c'est un ensemble vide. Comment ça? Il y a les leaders là-bas, il y a Bemba. Non, moi je ne parle pas des leaders. Moi je parle du contenu de cette union sacrée. Qu'est-ce que l'union sacrée a? Les samedis passés, ils étaient au stade de Marty. Quel est le message que l'union sacrée a donné pour les Congo de demain? Vous n'avez pas suivi? Il n'y a rien. Il parle que de la réélection de Chilombo. Est-ce que c'est ça que le peuple congolais attend? Même les gens que je me parle de Lubumbashi, ce sont des ensembles vides. Il y a des ensembles vides. Nous voulons qu'ils puissent venir avec des programmes pour nous dire que non, voilà, par exemple, les LGD, notre programme est là et nous aussi, Nouvelle est là, on dépose notre programme. On discute sur le programme pour qu'est-ce que nous allons faire demain pour les
Congo. C'est pas venir parce que Matata Mpona est intelligent, parce que Mozito est comme... Non, faut venir avec les idées, avec le programme. C'est ça notre travail. Merci. Donc, pour dire que... D'ailleurs, j'ai suivi Matata Mpona la semaine passée sur France 24. Oui. On lui a posé cette question. Si aujourd'hui vous êtes élu président de la République, qu'est-ce que vous allez faire? J'ai vu comment mon aîné a eu du mal à répondre à cette question. Oui. Mon aîné, donc, jusqu'aujourd'hui, à 6 mois des élections, il n'a pas ce qu'il peut faire pour les Congo de demain. C'est ça, c'est très grave. C'est pourquoi nous, on va travailler avec des gens qui seront avec des programmes, qui ont des ambitions, une vision claire pour ces pays. Et c'est pas qu'on part faire les accords ou des alliances avec des gens. Et, pour chuter, les amis de Lubumbashi, les 4 mousquetaires là. Les 4 nani? Mousquetaires. Ndeni. Nabanda suko expliquer yo. Pas comment était? Pas bon, ils ont comme on a fabriqué. Les 4 mousquetaires là, basant à 2 objectifs principaux. Pourtant on a communiqué na bango wana nyonso te. Au moins nyonso ba tient à communiquer na bango wana. Ça c'est ba okosa peuple. C'est quoi la vérité? La vraie vérité, je vous dis, il y a 2 objectifs principaux. Première, il faut ba osenga, il faut ba koisa loi ya tiani lekate pour ba protéger pour moi. Deuxième objectif? Deuxième objectif, bah quitter Matata Mpona. Donc Matata Mpona va juger. Ceux qui va juger, non. Ceux qui les lots bah sengi bah oligarque donc ceux bah sengi qui n'ont pas de dossier on a nasi bah ochango nasi. Merci beaucoup Mike. Ceux qui bah tous les 2 choses on a bah répondre et en favorablement pour comment on a bango na union. Merci beaucoup Mike et qui donc union so bah tiens litani wana ils ont cher Adolphe Mozito. Alors Ndeko, vous avez écouté les arguments de votre co-débatteur, Mike Kibaka et Maître Jedidia. Je commence par la dernière question que je lui ai posée, la déclaration de Lubumbashi. C'est quoi l'enjeu? C'est quoi l'objectif? Avant peut-être où vous commencez à balayer, à faire le toilettage de certaines choses qu'il a dites parce que le temps aussi court. Oui, monsieur le journaliste, merci. Je vais rebondir. Vous constatez qu'il y a beaucoup de méli-mélo. Quoi encore? Du côté, de l'autre côté de... vous êtes tous de l'opposition, vous ne pouvez pas vous parler un même langage. Mais écoutez, il y a l'opposition pour opposition, il y a opposition vraie opposition. Donc vous constatez qu'il y a de méli-mélo, mon ami a des difficultés par les vents. Je voulais revenir, il dit que le Premier ministre à l'époque, Mozito, a stabilisé tout ça. Mais non, nous devons dire la vérité au peuple. Le Premier ministre, Mozito, n'a même pas été en mesure d'assainir son cabinet, la primature. Vous connaissez l'état dans lequel la primature a été trouvée par le Premier ministre Matata. D'abord avec un personnel de 1300 et qui a été réduit à 130. Et vous constaterez l'état, comme je l'ai dit, dans lequel la primature a été laissée. Quelqu'un qui n'est même pas en mesure d'assainir son propre milieu, sa propre maison. Imaginez-vous, celui-là pourra vraiment assainir le pays. Je vous dis non. Parce qu'il dit ici, Mozito n'a pas été cité, Mozito s'est mis son propre... Quels sont les points forts que vous reconnaîtrez dans la gestion de Mozito? Mais attention, attention, je vous dis, ce que nous avons reconnu, c'est que Mozito a multiplié des maisons par-ci et là. Les points forts. Vous vous rappellerez, mais évidemment, vous rappellerez... ses qualités, vous rappellerez, Gekoko à son temps, en avait fait son cheval de bataille. Écoutez, Mozito est intelligent, Mozito sait réfléchir. Comme à Tata Pogno, Mozito sait réfléchir également. Mais dans la réalisation, c'est autre chose la réalisation. Et je vous dirais aujourd'hui que le peuple qui nous suit, c'est choisir le bon côté. C'est pas réfléchir. C'est réfléchir. C'est les bons côtés de l'histoire qu'on est en train de parler actuellement. Le temps du Premier ministre Mozito et le temps du Premier ministre Matata. Aujourd'hui, on l'appelle l'homme de taux de 90. Il a su, avec 4,5 milliards de budget pendant 4 ans et demi, à combien il avait laissé le budget de l'État? Mais il a laissé à 4 milliards. Et là, le taux de dollar, c'était à combien? Le taux de dollar est resté toujours à 92. On l'appelle d'ailleurs, on l'appelait l'homme de 92. Vous connaissez les qualifications, les qualificatifs de ce type. Donc, aujourd'hui, nous ne pourrons plus revenir sur les réalisations, sur le bilan. Nous allons la déclaration de Lubumbashi. De l'autre côté, on ne vous citera absolument rien. Mais nous vous dit, le Premier ministre Matata est passé sur France 24 pour pouvoir répondre à la question de savoir quel sera le pouvoir. Attention, attention, le Premier ministre Matata, qui bat record de longévité de la gestion de la chose publique, à la primature, ne peut pas balbutier devant une chaîne de télévision comme France 24.
Et nous devons être honnêtes envers nous-mêmes qu'aucune de ces questions n'a été posée. Quand nous venons sur le plateau, c'est pour dire la vérité au peuple congolais, aux téléspectateurs. Cette politique de mensonge, de démagogie n'a plus de place. C'est pourquoi nous sommes là, pour dire aux gens que la vérité doit être dite, la vérité. Donc, aucune des questions n'a été posée. Et imaginez-vous, le premier ministre Matata, avec sa gestion, avec sa maîtrise, pourrait balbutier devant une chaîne de télévision en ce qui concerne le programme. Mettre la déclaration de Lubumbashi. Et ce n'est pas ça. Mais Lubumbashi, Lubumbashi, c'est parce que le peuple a exprimé pour la énième fois cette volonté. Vous savez, aujourd'hui, le peuple n'a plus d'espoir. Le peuple est essoufflé. Le peuple aujourd'hui est en train de vivre par miracle. Le peuple aujourd'hui ne jure que par ou sur le changement. Évidemment, le dirigeant, les leaders de l'opposition qui sont dans la vraie opposition, ce n'est pas ceux qui font l'amalgame, ce n'est pas ceux qui jouent le double jeu. C'est-à-dire ils veulent nous infiltrer pour jouer au double jeu. Non, non, non. Aujourd'hui, ce peuple a exprimé le vœu de voir les leaders se réunir autour d'une question. Et vous allez vous rappeler que la question des élections n'ont pas été soumises ou n'ont pas été mises sur table. Oh, mais ils ont fait la réunion relative aux processus électoraux. Évidemment. La réunion ou la rencontre de Lubumbashi avait pour des objectifs précis, contrairement à ce qui vient d'être développé. Ah, il a dit qu'il y avait des objectifs principaux. Évidemment, ils sont en train de voir les diables partout. Parce qu'ils savent eux-mêmes où se trouvent les diables. Est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui à se réunir et laisser la place, par exemple, si Muzito s'adhérait dans votre plateforme ou la déclaration de Lubumbashi se constitue une plateforme électorale et laisser la candidature d'Adolphe Muzito être briguée à la présidence de la République? Mais écoutez, la question de la candidature commune n'est pas encore sur la table. On peut projeter, hein, évidemment, on peut projeter si le premier ministre Muzito revenait au bon sens. Parce que jusque-là, il serait poisson-chat. On ne sait pas dans quel ou avec. Pensez-vous qu'il est déjà en train de partir vers l'union sacrée? Mais nous disons qu'il est déjà là parce qu'il est en train de jouer le jeu de l'union sacrée. Il est en train de vouloir infiltrer. Il est en train de vouloir infiltrer le peuple pour pouvoir dire au peuple qu'il serait sur le bon côté de l'histoire. Nous disons non. À Lubumbashi, comme je vous dis, on s'est réunis pour barrer la route à une préparation de la fraude électorale. Et vous savez, les élections, ce ne sont pas les jours de vote. Les élections se préparent déjà. Et aujourd'hui, le décor a été planté, qui est à 100% une CUNI de l'Union sacrée, et également la Cour constitutionnelle qui est acquise à la Cour de l'Union sacrée. Alors, les leaders se sont réunis sur demande du peuple pour pouvoir dire non. Nous voulons aller dans une compétition, il faudrait que l'arbitre soit neutre. Il faudrait que les organisateurs soient neutres. Et nous pouvons y aller. Voilà ce qui constitue aujourd'hui les contenus de ce qui a été réalisé à Lubumbashi. Donc la question de la candidature commune n'est pas à l'ordre du jour. Merci beaucoup. Et nous attendrons le moment opportun et vous serez fixés quant à ça. Merci beaucoup, Maître Jedidia, et membre de cadre du parti cher à Matata Mponyo. Mike Kibaka, je reviens vers vous. Pensez-vous que vous allez faire cavalier seul? Baninga Wazo Sangana, Pobakinde Longo, Union Sacrée est en train de vous mettre, est en train de s'organiser déjà. Vous êtes là en train de vous disputer, voilà, vous êtes tous de l'opposition, mais vous ne parlez pas le même langage. Vous allez faire cavalier seul? Merci. Essayez un peu de mettre vos égos à côté. Monsieur Nestor, moi je pense que mon frère n'a pas suivi son maître, l'homme de Bukanga Lonzo, sur France 24. C'est que vous parlez de Matata Mponyo là? Bien sûr. Bien sûr. L'homme qui a construit l'université au Maniema avec l'argent du trésor. Comment ça? Vous avez Mais jusqu'aujourd'hui, Matata n'a jamais prouvé que cet argent, c'était l'argent privé. Je venais de vous citer ici l'argent de l'immeuble intelligent. Je venais de vous dire ici la zaïrisation. Aujourd'hui, il y a même témoignage à Pamba, Moutoumora témoigné jusqu'à preuve du contraire. Vous n'avez pas preuve. Mais il parle des maisons ici. Est-ce qu'il a des preuves que Mouzuta a des maisons partout?
Est-ce qu'avoir des maisons, c'est une infraction? Non, non. Mais pourquoi il a dit ça? Nous, si tu me demandes des preuves, c'est le contrôle de l'IGF. C'est l'IGF qui nous a dit que Matata Mpona a détourné l'argent de Bukanga Alonso. Que Matata Mpona a détourné l'argent, si c'est plus de 100 millions pour la zanérisation. C'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est l'IGF. Les rapports existent. C'est pas moi qui viens ici dans votre plateau pour dire de n'importe quoi. Non. Il y a des rapports. Il y a des rapports établis par l'IGF. C'est pas moi. Donc, pour dire que Matata Mpona n'a pas aidé la République démocratique du Congo en écoutant des sommes comme ça, 205 millions, qui peut faire 205 km de route. Et 205 millions qui peut faire qu'on puisse investir pour diminuer la pauvreté au Congo, pour diminuer le chômage au Congo. Mais à lui seul, il prend cet argent pour faire l'université qui est privée. Alors, réponds-moi sur la question. C'est regrettable. C'est regrettable. De la coalition, de la République. Et il a parlé encore du taux, mon frère. Mais quand Matata Mpona sortait en 2007, les taux étaient à 160, à 16 000. En 2016, Matata 2016. C'est la personne qui a remplacé C'était Bruno Nani. Non, c'est pas Bruno Chibala. C'est Lévier Badibanga. Badibanga. C'était à 16. Donc si on parle de l'homme du taux aujourd'hui, partout où Mouzito passe, vous écoutez, les gens chantent. Bando Kenda, Dollar et Mata. Et quand, est-ce que, d'abord, LGD se trouve seulement à Kinshasa et à Maniema. Vous êtes quand mon ami parle de l'ancrage, je suis sûr. Et là, l'ancrage de partis politiques par rapport aux manifestations. Alors, quelle manifestation que LGD a déjà fait? S'il vous plaît. S'il vous plaît, je vais arriver là-bas. Quelle activité que LGD a fait celle pour montrer l'ancrage au Congo? Pour prouver qu'il a des gens derrière. Il y a des gens qui sont adhérés. Vous avez déjà fait une activité? Plusieurs. Le 17 novembre de l'année passée, vous avez vu, nous avons commencé à Ngaba jusqu'au palais du C'était quoi, une marche? Plus de 20 millions, on a mobilisé plus de 20 000 personnes. Vous pouvez savoir un bon, non, biso vous pouvez savoir un bon. Idée au Mouzito Azanango. Parce que Mouzito a partagé la idée na yena peuple. Alors, on a peuple, mon idée makambo ba est boui. Ayena ba idée na atie. Alors bi non poto sil sa makambo ya est. Voilà nzela to kende yango yo. Alors to sala boy, c'est ça balanga ba mutu. Votre stratégie, s'il vous plaît. Mais posons katanga fil d'idée. Maintenant Mike, votre stratégie par rapport à sortie officielle à Union Sacrée, parce que tout n'a pas élection. Je vous ai dit ici, Union Sacrée et na katité. Peuple a répondu à Union Sacrée samedi na stade. Ba yé ba zumbong ba bimi na bango ba zongi. Mboso ayé pour sala ba discours ba ba bimi stade vide. Vous n'avez pas ces images là? Si vous n'avez pas, je peux vous les donner. J'en ai. Stade vide. Donc, et là, qui si que peuple azana bangote. Ça c'est clair. Mais pour na makambo tout nanga lubumbashi na to ebiso ke biso toza problème na bangote. Mais problème na biso ezaki biso poto sangana na bango. Il faut bailler la biso, bailler la bino to bino. Photo ya biso nyonso. To ya bino boza mutu moko. S'il vous plaît, toza mutu biso to a peuple. Il y a un avis que le 17 novembre, on a qui va peuple se mobiliser. En plus, c'est la première fois qu'on a parti politique moko et mobilisé sur toute l'étendue. Merci. Même IDPS n'est pas yoka que IDPS mais bah récisa na nous mais biso to sali yango. Nouvelle est là à 4 ans seulement. Vous comprenez? Donc problème na biso exact que parce que Matata Mpona parce que Martin Fayulu parce que non, c'est pas les individus. To raisonner to sala nini pona mboka oyo lobi. D'accord. Félix a réussi à échouer. Maintenant, biso to sala nini? Ba réclamation bango ba sala wana ba réforme ba osenga wana. Biso to sala ba marche pendant 4 ans. Pour même kama kambo bango ba marché wana, o ba commis na papier wana. On a 4 ans. Et nous quand on marchait, Matata Mpona était ici. Tu l'as déjà vu en train de marcher? Non, on marché quand on a souka ou on a biso to ba gaz, il y a des gens ba kufa awa. Il y a des jeunes comme moi qui marchent pour Namboka ou Bakufa. Non, on a l'hôpital à Kufa, on a marché qui n'a Kufa. Mais on a l'hôpital jeune local à Namoussous Bakufa, mais Bisso va être Tikala. Ah, d'accord. Donc, Matata Mpona Zakina, camarade Nanga Wazana Palais. Ah.
Donc, attends, la tepo na mboka, opposition, ça là 6 mois. Attends, yo moko. Ok. Mais tout ça la paix batuko. Tout raisonnable, tout raisonner le la ligne. Donc, matata mpona oya pona profit na ye. Aoluka azala kota yebi ke Martin Fayulu minito azana simana batu aza fwa bata mana sima Martin Fayulu pour que justice est dérangé mingité. Azo bata mat. Même Moïse Katumbi atinde alongo wana. Moïse Katumbi ba kambo bazo zela pardon. Moni ma kambo zo loi électorale ba osenga wana. Cour constitutionnelle wana. Bureau ya Seni. Mais Katumbi va voter yango. Katumbi depuis à l'Union Union Sacrée, il n'y a que 2 mois. Ah, il y a Kalaté. Mais mon ami est là. Ok. Tout va loi, Katumbi va voter yango na parlement. Mais boni yo voter au bimi, biso bana au marché na yo muto voter biso na yango boni to boya qui même FCC à Kabila. Pourquoi? Kabila, c'est Kabila qui avait provoqué la tricherie en 2018. Kabila a triché, il a donné au RSLR qui est Chilombo. Mais comment nous pouvons marcher avec les voleurs? On considère Kabila c'est un voleur. C'est lui qui avait volé pour donner au RSLR. Donc nous ne pouvons pas marcher avec un voleur. C'est pourquoi nous disons Baba Kambo peut marcher na muto à voter quitter. Ça c'est on a ko zoba peuple. Ah d'accord. Mais on a ko zoba peuple. Moïse Katumba a voté toutes les lois que Moïse Katumba est en train de réclamer. Moïse Katumba a voté ça. Moïse Katumba a plus de 70 députés à l'Assemblée nationale. Il a voté ça, mais pourquoi? Merci beaucoup, Mike. Donc ça, on est comme ça, on a peuple. Donc, ok, au Zulmango, tiens la poche. Après, non, on a bimi comme une opposition. Quelle opposition? D'ailleurs, nous ne sommes pas l'opposition, nous sommes dans la résistance. Oh. Oui, moi je vous dis. Martin Fayulu a bengali bino na lamuka. Martin Fayulu, aujourd'hui, c'est clair que Martin Fayulu a kenda. Biso to constata. Non, biso ne to constata l'auto-exclusion ya Martin Fayulu. Martin Fayulu, ils avaient remise et reprise pour ça, mais les 11 a yakate. Biso to zwa lamuka minito, biso to yango pour na profiter na micro na yo que les 5. C'est 5 mai. Ba mama ya lamuka ya nouvel élan bakozala na sitting non il y a pas de L lamuka bakozala na sitting liboso ya ambassade européenne. Donc pour dire que Fayulu akenda Fayulu akoma na FCC bato ba yiba peuple élection Fayulu akoma na bato oyo ba voter ba loi o ba voter ki ba loi électorale wana donc biso to kosanga na bato wana biso tozali na peuple parce que le lamuka c'est l'état d'esprit de la population. Donc biso tozana état d'esprit wana au moins même ngetena ya na plateau na au moins que na état d'esprit ya ba résistant parce que to landa ba ligne ya ba mulele. Ah d'accord. Donc, la résistance au minute, Tolobi Boye, élection à Bissou, en 2023 ou le 20. Merci beaucoup, Mike Kibaka, communicateur de Nouvel Élan, parti cher à l'ancien Premier ministre Adolphe Mozito. Mais à ce côté aussi, Tozalina Ndeko Jedidia, qui est aussi cadre na LGD, parti cher à l'ancien Premier ministre Matata Mpono. Ndeko. Na kati ya point ya déclaration de Lubumbashi, l'émission elle est bilingue. On a dit que le peuple ou votre plateforme devrait marcher pour et on acquise la CENI, l'opacité dans le processus électoral et vous demandez à ce qu'on puisse réformer cette CENI. Et que feriez-vous ceux qui, le gouvernement en place qui a l'amabilité ou le droit de prendre en considération vos désidératas ne puisse pas vous entendre. Vous allez continuer à prêcher dans le désert. C'est comme que nous sommes à 7 mois de l'organisation des élections pour 2023. Comment vous allez faire? Monsieur le journaliste, merci à Moutuna. Nous répondons à Moutuna parce qu'ils en ont poussé. Parce qu'ils ont rebondi. Vous savez, vous savez, il n'est pas mauvais, il n'est pas tard de faire le bien. Et puis surtout, on estime que celui qui est à la recherche du bien, les chronos, ils ont intéressé plus. C'est-à-dire, que les élections, c'est pour demain, puisque les élections, ils sont à la chaotique, alors tu croises les bras parce que c'est pour demain. Non, non. Il n'est pas tard pour faire le bien. Et autre chose, nous disons, c'est simple. Ceux qui, en face, sont des compétiteurs, parce qu'on estime que il faut qu'il y ait un combat égal. Tout qu'il y ait un terrain où il y a alors, je vous dis, s'il y a cette volonté-là, et pas d'interlocuteur, et pas d'adversaire,
Je vous dis, dans 48 heures, dans une semaine, on peut résoudre ces problèmes. Dans 48 heures, on nomme le nouveau président de la CENI. Évidemment. On recommence les enrôlements. Évidemment. Parce que là, on accuse que ce processus est biaisé. Évidemment. Ce processus est trop d'opacité. Vous allez le faire dans 48 heures. Évidemment, évidemment. Le plus grand problème, c'est de changer les joueurs. Parce que vous ne jouez pas les jeux du pouvoir, finalement. Non, pas du tout. Parce que, le plus grand problème pour la BISO, c'est de pouvoir coquiner dans un terrain où ils ont assaini. Terrain assaini. Alors, terrain, quand la BISO, tout le monde, ils ont déjà défavorable. Ils ont déjà penché dans la position moko. Alors, BISO qui, en face de la BISO, ils ont estimé que le bilan est défendable. Et que tout le monde na bango na combat. Alors, batia cadre où ils ont neutre pour que tout compétir. Et la BISO, c'est question, il y a bonne volonté. Ce n'est pas question de l'enrôlement, non. C'est question de scruter fichier électoral. Vous allez faire quoi? Mais je vous dis, toko hésiter, toko ça la bien. Le bien, c'est que le peuple tirera des conséquences. Comme quoi? Le peuple tirera des conséquences. Au moment porté, on aura pas conséquences à peuple. Comme quoi? C'est le peuple qui est le souverain. Lui parle du peuple et vous également du peuple. Écoutez, ce peuple-là, en 2018, a été bousculé d'aller aux élections chaotiques. Vous savez que ce peuple-là avait désavoué le pouvoir en place. Je vous dis, le peuple sait sanctionner. Le peuple est mature et il sait sanctionner. Il a été contraint en 2018 d'aller aux élections chaotiques. Malgré cela, ce peuple-là avait sanctionné. Et vous êtes prêt d'aller dans ces formats? Et nous disons actuellement non. Actuellement, non, parce que d'avis avec l'État. Évidemment. Actuellement, le débat est autour de l'équilibre, de l'équité et de la justice. Autour, il y a des compétiteurs. D'accord. Et Tolobita et Zali, les élections sont en décembre. Nous sommes au mois de mai, au début du mois de mai. C'est-à-dire question de bonne volonté. Et dans une semaine, dans 2 semaines, dans un mois, on peut bien faire les choses. Daline a répondu. Oui, rapidement, à 1 minute. Parce que une minute. Parce qu'il faut qu'on change le narratif. D'accord. Je veux que le sous-traitant de l'Union sacrée. Qui c'est? Mais évidemment, le sous-traitant de l'Union sacrée. Et là, c'est vous parlez de Mike. Évidemment, vous avez le sous-traitant de l'Union sacrée change de narratif. Merci. Non, il a volé, il crie au voleur. Il a fait... Non. Vous avez dit sur votre plateau, c'est mieux. Il refoule dans tout voleur. Mais c'est encore mieux avoir la preuve. Ce n'est pas à nous d'apporter de preuves. Merci beaucoup. C'est à l'IGF dont il prétend et plus c'est à la justice. Parce que l'IGF n'est pas la justice. Je vous ai dit ici, l'IGF a écrit au président Matata pour lui dire, en tout cas, ta gestion. Parce que nous lui avons, le président Matata a demandé à ce qu'il va auditer. Et l'IGF a répondu que ta gestion n'est pas à critiquer. Ta gestion a été saine. Merci beaucoup. Et tu es l'homme. Voilà donc, aujourd'hui, je le mets en défi par rapport à ça. Merci beaucoup. Donc, il peut crier, il peut passer dans ma plateau Nyoso, il peut passer 1 année. Jamais vous apportera le preuve à voir. Il vous dira l'IGF. Merci beaucoup, maître Gédidia. Mike, vous avez 30 secondes parce que les minutes sont déjà pour répondre s'il y a quelque chose. Et puis on clôture l'émission. Tout comme Naïra Souka. ndenge tokoshite na émission oyo omoni ke banda to bandi débat na biso na ndeko nanga o nazo féliciter d'abord nazo remercier parce que débat moko eza civilisé voilà mais ndeko koki ata na ba explication na pesi biso ata teke bango lelo ba ko bunda soki bazwi mboka ba ko sala boyi parce que lelo faut to koma na ba débat wana. Le lot luka moni en 2018 à lobby que ça que élection chaotique oyo bango basala chaotique wana ezaki provoqué par bango parce que bazaki na FCC bango ndi batu basala que lelo ba yi ba pouvoir ya peuple et depuis ba élection chaotique wana eleka yo kana monsieur Matata mpona dénoncer yango to condamner yango oyoka déjà tu attends la déclaration de Matata mais il dit c'est un grand leader atikala olobate donc nous aujourd'hui nous sommes en train de dire nous allons malgré l'accusation bango ba ko sala biso bon ça droit na bango mais biso to ko luka to sangana na batu oyo to ko sala ke to koma na la souveraineté militaire et territoriale to koma na souveraineté monétaire to diminuer chômage to diminuer pauvreté pe to
tout ça là que tout construire banzela, tout construire aérodrome, c'est ça notre souci. Tout ça la souci c'est que tout la batu parce que batu moko parce que maître azaboui. Non. Merci. Biso tout ça on a pour na mboka. Mais jusque là maître aza difficulté pour yebisa biso que non. Ndenge biso to ko bunda boye, to ko salela ba congolais boye. Donc c'est pour dire que eza la union sacrée. Eza la ba mousquetaire wana. Ba yeli biso ta eloko moko te oyo ko changer parce que to ya kate poto longola Félix. Erreur wana to sala ki en 2018. Non photo longola Kabila, photo longola Kabila. Le Kabila kenda. Mais le même système ils allaient continuer. Merci. Parce que to visa ki kaka individu. Mais si ko biso pour na ko déboulonner système oyo awa, faut y avec organisme, faut y a un programme, faut y a une vision. C'est ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin que parce que tu es beau, parce que non, on a besoin des idées. Quelle est l'idée de Matata pour ce pays? Merci. C'est ça le plus important. Je vous donne 40 secondes, 20 vous répondez. Mais jusque là, on oublie Makamba, il y a une union sacrée. La sous-traitance, on est dénoncé même parce que Kabila jusqu'aujourd'hui Azana Kabila mais Matata Mpono c'est proche de Kabila. Non, s'il vous plaît, non, proche de Kabila. Donc tout ce que Kabila fait, il y a moins de Matata Mpono s'il vous plaît, c'était pas ta parole, man. Je pense que nous devons être civilisés. Mais vous avez... Parce que là, vous avez battu pour chiter l'émission. Oui, monsieur le journaliste, vous savez que je n'ai pas voulu m'éterniser ou aborder la question de l'union sacrée parce que c'était un non-événement. Ah, d'accord. C'était un événement non événementiel, si vous même le dire. Pourquoi? Parce que là, j'ai deux mots. Ils ont l'union sacrée. C'est quoi en réalité ce qui s'est passé? C'est que déshabiller Saint-Paul ou Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Déshabiller Saint-Pierre qui était le FCC. Vous avez été sollicité? Vous, votre parti, pour intégrer l'union sacrée? Aujourd'hui, je peux vous le dire. Si aujourd'hui Matata Pogno fait l'objet des poursuites judiciaires, parce qu'elle a été sollicitée. Ah, d'accord. On lui a tendu la main. Il a dit quoi? Pour qu'il soit aujourd'hui prémis dans ce pays. Matata Pogno a dit il est aux côtés du peuple. Ah, ok. C'est quoi le côté de Matata Pogno a répondu. C'est quoi être au côté du peuple? La réponse de Matata aujourd'hui fait l'objet. C'est quoi être à côté du peuple? Fait qu'il soit aujourd'hui l'objet de poursuites judiciaires. D'accord. Être au côté du peuple, c'est de pouvoir qu'il y a là-bas esprit de vie autant. Il y a quoi là-bas vie autant. Il y a quoi là. Je vous ai dit l'union sacrée, déshabiller Saint-Pierre pour là-bas habiller Saint-Paul. Et tu as dit en 2018. Lorsqu'une machine électorale s'était organisée, avec tout ce qu'ils avaient, les moyens, les stratégies, la tricherie et quoi, le peuple a dit non. Face à cette machine, Fayou a été élu et a été voté. Et aujourd'hui, tout le c'est une jurisprudence, papa. Cette machine, où s'est réunir, et ça va que déshabiller qui, comme j'ai dit, Saint-Pierre, Kabila, habiller Saint-Paul, monsieur Félix Tshisekedi, mais pour quelle finalité? La finalité, c'est que le côté à peuple a été toujours le côté organisation, il y a pouvoir, il y a organisation, lelo du côté de Lubumbashi. Merci beaucoup, maître Lydia. Journée le 1er mai. Ah, le 1er mai, va travailler. Ouais, quand même pour adresser moi. Quand même dis pro, une minute. Quand même passer message dans la paille à travailleurs congolais. Naïbi que dans le Congo, il n'y a pas un travail décent. Ah, d'accord. Les Congolais sont des esclaves. Les travailleurs, tous ont assimilé l'esclavagisme. Les travailleurs, tous ça là, ils ont assimilé les travaux forcés. Tout ce qu'on fait. C'est-à-dire, tous ont kende au sali musala avenir les athées. Libo que kate na musala, personne ne peut prendre soin na yo, pe suite na yo. Mais ça, tous ça là, pour la rotangi sabana, pour la rosala. Coller sa mabota la biso et ça va travaux forcés. Et n'a pas si nabino tous porté en les LGD et ils se ranger derrière Bino pour rassurer Bino que demain au pouvoir merci. Il y a le travail, il y a le social. Tu te donnes un numéro vert. Merci. Oui, on va alerter Biso contre toute violation. Tu as 20 secondes et puis on finit. 20 secondes s'il te plaît. Merci, je te remercie pour l'invitation. Je sais qu'ici c'est notre maison. Merci de venir. Koki Marate. Nakoki maté na ozala wana nga naza na libre naza wana à tout moment je peux être là
mais au monique makamna yuto ebiso awa ndeko nanga incapable toujours ya mais on va congolais ni ba kosala pona ba congolais au mona ke ba ko luka pouvoir pona pouvoir pour ba jouer l'émission une émission pour ça donc au mona ke d'abord partie malette ce sont des parties mallettes où ils vont faire face na congolais pour que ba sala ba makambu ya bien. Merci beaucoup. À l'heure actuelle les choses s'il vous plaît les choses incapable. Donc c'est les choses continuent à être chaudes. En tout cas, ça continue à être chaud pendant cette saison. Il fait chaud. La saison sèche s'annonce aussi 3 fois. L'électricité devient rare. L'eau de la riche des eaux devient impossible. Continuez à être branché sur Congo France Télévisions afin de suivre votre programme. Il y a des débats très intéressants ici. Quant à moi, je vous dis au revoir et merci à mes deux invités de répondre présents ou ici. Et merci pour la participation. Merci. Et puis nous allons continuer. L'actualité reste en continu. Merci à toute la grande équipe qui nous a permis de réaliser cette émission derrière les caméras ainsi que les manettes Christian Touré, Christian Mukendi. Tout le monde, je vous salue et je vous dis au revoir. Merci.